nouvelle vidéo sur ma prépa où, comme d'habitude, je vais quasiment pas parler de ma prépa. Et on va dire que c'est un concept. Je parle surtout de l'aspect mental et psychologique et pour l'instant, très peu de ce que je fais lors de cette préparation. Bien évidemment, j'y viendrai plus en détail lors d'épisodes suivants, mais pour l'instant, j'ai envie de me concentrer sur l'aspect psychologique parce que, encore et toujours, pour moi, c'est le point le plus important et le plus fondamental pour aller au bout des choses. J'ai parlé de l'effort invisible lors de la précédente vidéo. Depuis le début de cette préparation, je vous ai fait part de la plupart de mes doutes qui m'ont traversé jusqu'à présent. Et sur cette vidéo, on va justement aborder un peu plus en profondeur le sujet du doute. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'il est indissociable de tout progrès, de toute évolution, de tout projet. Et donc, plutôt que de le voir comme un frein, il est important de le voir comme un moteur. Aujourd'hui, on va faire en sorte de nous servir de nos incertitudes pour enfin aller de l'avant. Pourquoi ai-je voulu parler du doute pour faire suite à cette vidéo sur l'effort invisible? Parce que les deux sont liés. L'effort invisible, c'est ce qui nous permet de combattre le doute. Et le doute sera toujours là. Dès qu'on se lance dans quelque chose de vraiment important pour nous, ça sera notre compagnon de chemin. Il sera tout le temps à nos côtés. Et justement, pour faire face à ce doute, l'effort invisible est une clé fondamentale. Par cet effort invisible, vous vous construisez, vous vous renforcez, vous vous solidifiez sur le long terme. Et ainsi, en acquérant de nouvelles compétences, en vous améliorant, en devenant plus résilient, plus fort dans la discipline dans laquelle vous voulez progresser, vous vous renforcez sur le long terme face aux doutes. Mais ça, bien évidemment, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience sur le moment. On est tous pareils, on veut des résultats rapides, on veut avancer vite, on veut atteindre nos objectifs dans le laps de temps le plus court possible. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça, sauf exception. Et donc, on va multiplier les efforts, on va multiplier le travail sans résultat court terme, dans l'espoir du résultat long terme. Mais souvent, on ne pense qu'à cette finalité, on ne pense pas justement à tout ce que ce travail court terme peut nous apporter. En étant constant sur vos entraînements, sur votre alimentation, sur votre organisation, vous développez votre discipline, votre rigueur, votre organisation, votre résilience, votre résistance à la tentation, que ce soit en termes de diète ou en termes de sortie par exemple, alors que vous devez faire une séance précise. Tout ça, ce sont des compétences très utiles dans tous les autres domaines de la vie, autres que la musculation. C'est pour ça qu'on manque très souvent de vision globale des choses. C'est parfaitement humain. On est sur le court terme, on est sur l'immédiateté, on a une addiction aux hormones du plaisir sur le court terme, mais on ne pense jamais à ce que toutes ces actions pourraient nous apporter comme bien-être sur le long terme. Donc, tout ça pour dire quoi par rapport au doute? Eh bien, qu'on pourrait se servir de ces idées pour avoir un peu plus de reconnaissance vis-à-vis de soi-même, un peu plus de fierté de soi par rapport à ce qu'on a accompli sur le moment. On attend d'être fier de soi qu'après avoir franchi l'étape finale, alors que cela nous apporterait beaucoup plus d'être déjà conscient de tout ce que nous accomplissons sur le court terme, d'être fier de notre capacité à accomplir toutes ces petites actions dans l'ombre sans reconnaissance immédiate. Et reconnaître notre valeur à travers tout ça nous renforce face au doute. Quand le doute s'installe, deux possibilités s'offrent à nous. Soit le laisser nous paralyser, soit s'en servir comme d'une énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est complètement normal de douter. Le gros problème, c'est que dans la majorité des cas, il va faire qu'on ne va pas passer à l'action. Il va nous paralyser complètement. Alors que on pourrait adopter une approche bien plus productive. Le doute, c'est quoi? C'est une remise en question de nos propres capacités à atteindre l'objectif que l'on souhaite. Maintenant, pour atteindre cet objectif, on a besoin de compétences, on a besoin de s'améliorer sur tel ou tel point. Donc, au lieu de le laisser nous paralyser, il nous permet d'avoir une vision globale de ce dont on a besoin pour atteindre notre objectif, et donc de savoir sur quoi travailler pour atteindre cet objectif. Ainsi, quand on est confronté à une phase de doute, il est important de se poser pour rentrer dans une période de réflexion afin de déterminer l'origine de ce doute, de voir qu'est-ce qui dans nos capacités nous manque, qu'est-ce qu'on devrait travailler pour renforcer nos probabilités d'obtenir ce que l'on souhaite. Et maintenant, pour vous donner un exemple, quand j'étais dans cette période de doute lors de ma préparation où je commençais un peu tout remettre en question ce que je mettais en place, je me suis posé un instant et j'ai pris des décisions. Je me suis complètement coupé des réseaux, de tout le contenu musculation, puisque donc mon but, c'est de faire les choses comme je les envisage. J'ai travaillé sur ma confiance en moi en me forçant à faire les choses telles que je les pense les plus justes. Bien évidemment, j'ai pris un temps également
d'apprentissage ou de relecture de sources que je pense être légitimes par rapport à mon objectif pour me renforcer dans ma position et après je suis passé à l'action. Encore une fois, le doute nous fait reporter encore et toujours ce passage alors que au bout d'un moment c'est le point le plus important. Tout ça vous donnera une approche plus productive du doute. Au lieu d'en faire quelque chose qui vous laisse là où vous êtes, là, vous vous en servez comme d'un moteur qui vous assiste dans votre progression. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre le corps et l'esprit. Le problème, surtout dans ce milieu du fitness, de la musculation, c'est qu'on passe énormément de temps à nous occuper de notre corps et très peu de temps de notre esprit. Les esprits moqueurs pourraient dire oui, ça c'est propre au milieu du fitness de la musculation. Non, c'est propre à l'humain au sens large. Très peu de personnes vont passer du temps à travailler leur esprit parce que on ne nous apprend pas ça. Le système scolaire ne nous apprend surtout pas ça. Notre environnement encore moins. C'est quelque chose dont on peut prendre conscience lors de notre parcours de vie et on se rend compte de la nécessité de le faire si on veut vraiment que notre vie évolue. Et donc, pour continuer dans le parallèle, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense qu'un livre, qu'une vidéo va changer notre mental. Ce serait la même idée que de se dire qu'une séance de musculation allait sculpter notre physique. Bien entendu, c'est loin d'être le cas. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau a tout autant besoin de stimulation que notre physique. C'est un travail constant, c'est même le travail d'une vie. Il n'y a pas de destination, d'absolu, où un jour, on arrivera avec un esprit qui nous correspond parfaitement. C'est un peu comme le physique, on est éternellement insatisfait. Mais bien évidemment, la clé, c'est d'avoir conscience de notre évolution, d'où on part et où on en est maintenant. C'est ça toujours le plus important. Également, toujours se comparer à soi-même. Parce que, encore et toujours, se comparer aux autres, c'est la pire chose à faire. Et le doute, eh bien justement, il sera à nos côtés tout au long de notre vie. Faut bien se dire que les gens qui sont à la place que l'on souhaite, qui ont quelque chose que l'on aimerait avoir, qui ont une vie qui nous fait rêver, par exemple, ils doutent. Ils doutent autant que nous, voire peut-être même certains plus que nous. Bien entendu, il y a toujours des exceptions, des personnes qui ne sont pas confrontées à ça, mais ils vont être confrontées à d'autres challenges psychologiques. Mais le doute est toujours présent. La différence, c'est que ils l'acceptent et ils font avec. Ils avancent malgré le doute. Et c'est ça, à notre niveau, qui manque souvent, c'est réussir à passer outre, à l'accepter à nos côtés et à avancer avec. On lui laisse trop le pouvoir de nous paralyser et de nous empêcher d'agir. Or, le paradoxe dans tout ça, c'est l'action qui nous permet d'améliorer notre estime de nous-mêmes et donc de moins douter. Sans action, pas d'amélioration et le doute nous a terrassés. On reste au même stade, on stagne et on est encore dans une situation qui ne nous satisfait pas. Voilà pourquoi j'insiste autant sur tous ces concepts, sur l'importance de la réflexion, de l'action à la suite de la réflexion, parce que c'est quelque chose que je connais par cœur, le doute, l'insatisfaction d'une situation qui ne nous correspond pas. J'ai connu ça pendant énormément de temps. Et dès que j'ai compris à quel point nous sommes nos propres freins à notre évolution, j'ai une obsession à vous partager ça au final. Maintenant, pour relier tout ça avec ma préparation, le doute était là lors de la prise de décision. Le doute était toujours là lors de mes premières semaines de préparation. Le doute est toujours là à l'heure actuelle. Sauf que, lors des premières semaines et de toutes ces phases de réflexion, j'ai appris à vivre avec lui, j'ai accepté à mes côtés, mais sans l'écouter. Et c'est ça qui est important de retenir. Il sera toujours là. Simplement, c'est à nous de prendre la décision de ne pas l'écouter et de ne pas lui laisser cette emprise sur nous.